Bonjour à tous les amis, merci d'être présents. Merci Pedro, ça va bien? T'as passé de bonnes vacances? Toujours bien. Bon. Courte quand même. Ah, c'est ça, les vacances c'est toujours court, hein. Court. Et alors, on commence fort aujourd'hui parce que après les vacances et tout ça, en septembre, on reprend, cool. La beauté trahie. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre dans ça? Mais c'est très simple, c'est un tabou, je crois, dans l'Église. Les gens n'aiment pas trop parler de la sexualité, plutôt avec les adolescents. Non, tu verras. Non, mais c'est en erreur. Il faut parler de la sexualité avec les enfants, les adolescents. Pas seulement les adolescents, mais aussi les enfants. Donc, sinon, parce que vous avez des inquiétudes, et si vous ne trouvez pas de réponses, vous allez chercher des réponses ailleurs. Et comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça fait? Comment est-ce que ça... Et vous allez trouver des sources qui ne sont pas les meilleures. Et à la fin, vous allez tomber dans la piège d'une page web ou quoi que ce soit, la pornographie. C'est partout. Aujourd'hui, c'est vraiment impossible d'éviter à tout risque de se trouver avec quelque chose de pornographie ou sexualité explicite. Tout à fait. Si vous avez un portable, voilà, vous êtes exposé. C'est si simple que ça. Je suis conscient. Mes enfants, pareil. Et écoutez, je vous pose un exemple. Très simple. Je me souviens, quand j'étais petit, il n'y avait pas d'internet. Non. Mais le film plus connu de ces moments-là, désolé, j'ai déjà un certain âge, donc, était Superman. Ah, Superman. Ah, tu es puissant, tout ça. Je me souviens, ma mère qui me disait, mais tout ça, c'est pas vrai, hein? Tu n'essaies jamais de sauter à travers la fenêtre, ou pour la fenêtre. Jamais, c'est faux. Donc ma mère insistait de me enseigner, montrer la différence entre la fiction et la réalité. Écoutez, l'industrie de la pornographie, c'est aussi fausse. C'est une trahison à la réalité. Rien de tout ça correspond à la réalité. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça n'en vaut pas la peine. Mais ni les tailles des choses, ni rien correspond. Je connais des adolescents qui ont des gros, énormes complexes à complexer parce qu'ils ont consommé beaucoup de tout ça et les filles ne sont pas conformes avec la taille de leur sein ou les enfants ne sont pas conformes parce qu'ils sont pas mûrs encore sexuellement. Il faut développer encore votre corps, ça va venir. Mais non, il y a plein d'autres choses que, je vous répète, ça ne vaut pas la peine de rentrer. C'est faux. C'est un film faux. Ça ne correspond à aucune réalité. En plus, ça vous donne des expectatives que ne correspondent pas à certaines choses. Pas toutes les filles sont de vedettes, pas toutes les filles tous les hommes les garçons sont des Einstein, intelligents. Chacun a ses valeurs individuelles. On a dévalorisé la réalité. Écoutez, la sexualité, ça fait partie de l'amour. Mais l'amour est plus grand que la sexualité. Je vous pose un exemple. Si vous aimez les fleurs, vous allez dans n'importe quel jardin, prenez une fleur, la plus belle. Il y a, tout ça c'est pour cortejar. C'est pour attirer les abeilles et tout ça. Il y a toute une relation de nature, de reproduction, et bien sûr pas seulement la beauté de la fleur. Si vous enlevez les pétales, savez-vous que vous reste que la sexualité de la plante, les organes reproductifs. C'est beau ça? Pas du tout. Ce que le sexe, sans l'amour, sans tout ça qu'il y a autour, la sexualité, seul, c'est moche. Ça n'importe rien. N'importe rien. Oui, tout d'abord, maintenant, sont les impulses des hormones qui sont en train de brûler dans votre... Oui, je sais. Mais il y a au-delà de tout ça, il y a des sentiments. Et c'est une chose que c'est toujours relié avec une responsabilité.
C'est pour ça que Dieu la consacre au mariage, à quelqu'un qui tu dois faire vraiment confiance pour toute ta vie. Et pas seulement ta vie terrenne, mais aussi ta vie éternelle, si possible. Donc, écoutez, tout ça, c'est faux. Ça va que abîmer votre perception de la réalité et ça va vous apporter que des problèmes et des complexes par rapport à votre corps, à votre façon de vous relationner avec les autres, et même dans les mariages. J'ai connu des couples mariés qui ont eu de gros problèmes parce qu'ils entendaient des choses impossibles. Je ne peux pas attendre, mon épouse ne peut pas attendre que je soulève la voiture pour la garer, voilà, la déposer. Je ne suis pas Superman, vous comprenez? Non, bien sûr. Donc, c'est une vraie trahison, pas seulement à la beauté, mais à toute la nature quand même. C'est une trahison au respect de soi-même et de celui qui deviendra, et que peut-être vous ne connaissez pas encore, votre conjoint. C'est un risque énorme. C'est vraiment quelque chose à éviter. Sur ces bonnes paroles, continuez de discuter, d'échanger avec votre animateur ou votre animatrice. C'est très important. Et sur ce, à bientôt.